Bienvenue dans Business Africa, je suis Ruth Lago. Voici les titres. Les pays africains se plaignent des notes souveraines attribuées par les agences internationales de notation financière. Elles exagéreraient la perception du risque d'investissement en s'appuyant sur des facteurs subjectifs. Au Congo, un forum sur le partenariat public-privé à Brazzaville s'est engagé à prendre des mesures concrètes pour l'assainissement du climat des affaires. Et enfin, plus de 34 millions de personnes au Nigeria utilisent les crypto-monnaies, poussant la principale institution de régulation du marché des capitaux à adopter de nouvelles règles. Les notes des agences de notation occidentales restreignent l'accès au marché des capitaux pour les pays africains qui se voient obligés d'emprunter à des forts taux. Pour exister, l'Union africaine veut sa propre agence qui prendra en compte les réalités du continent. La perception du risque d'investissement en Afrique reste élevée, obligeant les États à financer leur développement à coût élevé et à dépendre des importations pour leurs besoins en produits de base. Pendant le Covid-19, en 2020, 56% des pays africains ont vu leurs notes dégradées, entravant ainsi les transformations structurelles à long terme, alors que la dégradation à l'échelle mondiale était de l'ordre de 31%. Les agences internationales ne prennent pas en compte les faiblesses structurelles des économies africaines à générer des devises étrangères, mais jugent simplement la capacité des États à rembourser leurs dettes en dollars ou en euros. C'est justement ce que tentent de résoudre deux agences africaines, Bloomfield et Augusto, qui ont fait le pari d'une démarche basée sur la monnaie locale. Mais après 20 ans d'existence, elles peinent à s'imposer. Je suis à présent avec le directeur d'une agence africaine de notation financière, M. Stanislas Zézé-Bayar. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Bloomfield Investment Corporation. Dites-nous pourquoi le président de l'Union africaine, Macky Sall, a appelé à la création d'une agence de notation financière africaine. Le président Macky Sall veut renforcer la capacité des agences qui existent déjà. Vous avez déjà deux agences panafricaines qui existent, Bloomfield qui existe depuis 15 ans, qui est en Côte d'Ivoire, et Augusto qui existe depuis 20 ans et qui est au Nigeria. Il s'agit de les renforcer, celles-là, pas de créer une nouvelle agence qui couvrirait toute l'Afrique, parce que nous couvrons généralement la majeure partie de l'Afrique. Bloomfield intervient dans 20 pays africains et 2 pays européens. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de créer autour de ces deux agences de notation financière un cadre institutionnel panafricain qui permettrait à ces deux agences d'atteindre un certain niveau en termes de volume de transactions et en termes aussi de notoriété. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'agence de notation africaine existe déjà et la raison qu'a donnée le président Macky Sall est une raison qui est celle-là même qui a poussé à créer l'agence Bloomfield, c'est-à-dire les agences internationales ont une perception qui est assez biaisée, donc il fallait créer une agence panafricaine pour justement avoir une meilleure perception du risque des pays africains et des entreprises africaines. En face de Standard & Poor's ou encore Moody's, les agences africaines ont encore du mal à rassurer et les États africains et les investisseurs étrangers. Pourquoi ? Mais je tiens à vous rappeler que nous, on existe, ça fait déjà 15 ans et 20 ans pour les deux agences. Standard & Moody's existe depuis 130 ans, donc il n'y a pas de comparaison à faire. Standard & Poor's existe depuis plus de 60 ans. Donc, ce type de comparaison ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est comment renforcer les agences de notation panafricaines. Je vous ai donné, je l'ai dit déjà, permettre aux agences panafricaines d'avoir une plus large possibilité d'intervention sur le continent dans tous les 54 pays, en faisant de ça quelque chose, pas forcément d'obligatoire, mais encourager les pays africains à se faire noter par les agences de notation financière panafricaines. Vous imaginez 54 pays qu'on note, ensuite les entreprises dans chaque pays, et on finira par avoir un portefeuille tellement volumineux que systématiquement, ça nous donne une certaine taille en termes d'entreprise. Et la deuxième chose, c'est de dire que si les pays africains, les présidents africains font la promotion de leurs propres institutions, leurs propres agents de notation financière, les autres seront obligés de suivre.
Parce que le gros problème, c'est que si nos pays vont se faire noter par d'autres agences et laissent les agences de notation financière panafricaines, pourquoi voulez-vous que les autres considèrent que les agences de notation financière ont une importance, si même les chefs d'État de l'Afrique ne les utilisent pas? Et c'est ça le drame des fois de l'Afrique, c'est qu'on délaisse nos propres institutions pour aller prendre des institutions ailleurs parce qu'on estime qu'elles sont peut-être mieux. Mais non, il est important que les Africains considèrent que ce sont les Africains qui feront l'Afrique, parce qu'ils connaissent mieux l'Afrique. Et donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Donc, l'accord de siège accordé aux agents de notation financière panafricaine ne permettra d'avoir un statut qui va convaincre tous les investisseurs du monde entier que ces agences-là sont inviolables, donc indépendantes et ne peuvent être influencées par qui que ce soit. Alors dites-nous, quel est le poids de vos agences dans le développement économique des pays que vous notez? C'est un poids extraordinaire. Aujourd'hui, nous notons dans toutes les catégories des risques, les institutions financières, donc les banques, les assurances, les corporates, les pays, les collectivités locales. Et nous voyons bien que l'impact est extrêmement important sur le coût de l'argent. Donc, les entreprises et les pays notés par Bloomfield empruntent de moins en moins cher sur le marché des capitaux parce que, évidemment, leur qualité de crédit est connue par les investisseurs. Donc, le pricing de l'emprunt est établi en fonction de leur qualité de crédit. Donc, nous sommes dans des marchés qui sont de plus en plus cohérents parce qu'aujourd'hui, on a cette capacité-là d'établir la qualité de crédit des pays et des entreprises qui empruntent sur les marchés des capitaux régionaux et locaux en monnaie locale. Donc, ça fait sens. Merci, Monsieur Stanislas Zézé, d'avoir répondu à nos questions. Merci et bonne journée à vous. La République du Congo s'est classée 180e du dernier Doing Business sur le climat des affaires, un chiffre contre lequel Brazzaville veut se battre. Le pays a présenté sa recette pour l'assainissement du climat des affaires. Pays d'Afrique centrale avec un potentiel agricole et minier inestimable, le Congo, dont l'économie dépend essentiellement de la rente pétrolière, a un défi à relever. Améliorer son climat des affaires en vue d'attirer davantage d'investisseurs. Le classement du pays en 2020 au 180e rang du Doing Business prouve qu'il est loin du compte. Des lois et des textes sont toutefois pris pour faciliter la création des entreprises par l'assouplissement des modalités. Ne pensez pas que le climat des affaires, c'est seulement les 11 indicateurs Doing Business. Le climat des affaires, c'est la lutte contre la corruption. Tout ça, c'est le climat des affaires. Il y a beaucoup d'institutions qui sont créées pour améliorer le climat des affaires. Il y a beaucoup de textes qui ont été pris. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la création d'entreprises. Pour créer une SARL, vous n'avez plus besoin de contrat de bail, c'est-à-dire on ne fait plus obligation donc, aux dirigeants de la société d'aller forcément chercher un appartement quelque part à louer pour domicilier sa société. Pour tenter de freiner le fléau de la corruption qui touche quasiment tous les secteurs d'activité, le ministre de la Coopération internationale et la promotion du partenariat public-privé propose de bannir entre autres la lenteur administrative. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il y a des questions de corruption et il y a des questions de mauvaises pratiques. Et on peut ajouter à cela également une certaine lenteur dans l'exécution d'un certain nombre de choses. Le facteur temps est important. Et c'est vrai que dans notre pays, on se donne parfois le temps que l'on n'a pas. Donc dans le secteur des affaires, le temps est important et le temps c'est de l'argent. Donc les choses doivent se faire très vite. Et lorsque les choses traînent dans les administrations, ça n'encourage pas les partenaires à rester dans notre pays. Si toutes ces mesures éditées lors de ce forum sont appliquées, Brazzaville espère redevenir une destination prisée par les investisseurs étrangers. Volatile, incontrôlable, les superlatifs pour condamner les crypto-monnaies sont divers, mais au Nigeria, ces monnaies virtuelles se sont intégrées dans le quotidien au point où 34 millions de personnes l'ont utilisé lors de leurs transactions. Devant les réticences de la Banque centrale, la Securities and Exchange Commission a choisi de réglementer le marché des crypto-actifs. La Centrafrique est devenue le tout premier pays à adopter le Bitcoin, déclenchant au passage les vives critiques des instituts financiers internationaux et des pays de la sous-région. Mais loin des critiques, la monnaie virtuelle continue de gagner en notoriété. En avril, au Nigeria, près de 34 millions de personnes ont utilisé les crypto-monnaies malgré leur interdiction formelle par la Banque centrale et l'entrée en vigueur en octobre dernier du INEIRA.
En 2021, en moyenne, par semaine, 8 millions de dollars en transactions Bitcoin qui sont réalisées. Et ces transactions-là sont faites pour de la rémittance. Donc, c'est des transferts de personnes de la diaspora nigériane qui transfèrent de l'argent à leur famille, principalement restées au pays. La Securities and Exchange Commission, principale institution de régulation du marché des capitaux nigérians, a publié de nouvelles règles qui couvrent l'émission, les plateformes d'offres et la protection des actifs numériques dans le but de réguler le marché des cryptoactifs. Merci d'avoir regardé Business Africa. À très bientôt sur Africa News et africanews.com.